Salut les droneurs, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai plein de remerciements à faire à plein de gens parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges sur la chaîne et plein de gens qui se sont abonnés. Vraiment, ça fait super plaisir. Ça décolle à son petit niveau tout doucement, mais ça fait vraiment très très plaisir. Je tenais aussi à remercier Hubert, tu sauras pourquoi, pour ton petit coup de pouce qui fait aussi très 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 chaud au cœur. Merci pour tous ceux qui sont venus et voilà pour le soutien. Donc pour rappel, et on sort pas des lignes, le but du jeu c'est d'échanger avec vous sur ce drone, sur ma progression en tant que débutant en FPV et de la vôtre, de pouvoir se donner des conseils mutuellement et de réussir à sortir quelque chose avec ce truc là. Donc ce drone, hyper décrié sur internet forcément, mais aujourd'hui je vois plein de belles choses qui sortent, plein. Et, je pense à quelqu'un que j'aime beaucoup, David, tu te reconnaîtras, qui lui sort un peu les tripes, qui est débutant, hein, à peu près le même nombre d'heures de vol que moi, à peu près dans la même dynamique, qui fait du freestyle. Je vous invite à aller voir ses vidéos. Alors vas-y mec, fais du montage, putain, arrache-toi, fais du montage, ça vaut vraiment le coup. Voilà, j'ai vu aussi un mec voler en intérieur et faire des prises de vue intérieur-extérieur avec super smooth, génial, avec cette petite caméra là, sans ça dessus. Donc voilà, il y a plein de gens qui le vendent parce que je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas s'en servir, mais encore une fois, si on se donne un petit peu la peine, il y a quand même du résultat. C'est pas le drone parfait, on va pas revenir sur ouais, moi j'ai un 5 pouces, un 4 pouces, un 3 pouces, un ci, un ça, j'en sais rien, on s'en fout. Voilà, on reparle toujours de la même chose, on parle de celui qui veut s'acheter ça, veut se faire plaisir avec ça, voilà, veut peut-être utiliser deux trois roches pour l'insérer dans un workflow DJI déjà sur du Mavic 2 Pro, sur du Mavic 2 R2, je suis largué moi un petit peu, hein, tous les nouveaux modèles. Voilà, donc l'actu est hyper riche chez DJI en ce moment en plus, leur nouvelle action cam qui peuvent être mis sur des drones. Il y a Stéphane Couchou qui a fait une vidéo un peu raw et qui a balancé. Voilà, il y a une grosse actu. Nous on reste focus sur ce drone et ce qu'on peut en faire. Donc en fait je me suis rendu compte il y a à peu près 2-3 semaines, j'avais quelques rushs cumulés, dont un sur le lac d'Esparon que je trouvais assez sympa en fin de journée, en Golden Hour justement, qui était très cool, où je me suis dit tiens, je vais leur partager ma première vidéo cinématique réalisée avec ce drone. Alors c'est pas ma première vidéo cinématique réalisée, j'en ai fait d'autres, Ronin stabilisé au sol, j'en ai fait avec le Mavic 2 Pro, j'en ai fait avec d'autres machines, du Phantom, de l'Inspire, etc. Mais j'avais jamais essayé de faire quelque chose avec ça. C'est pas évident, hein, clairement, c'est pas évident. Vous avez la gestion du stress, j'étais au-dessus de l'eau avec la GoPro au-dessus, dont je ne me suis pas servi, mais elle était au-dessus et elle filmait. Donc là, les images que vous avez vues, c'était uniquement le drone, mais j'avais la GoPro au-dessus allumée. Donc toujours avec cette histoire de RTH qui potentiellement peut disparaître, et là, le drone qui se pose dans la flotte, l'horreur, bref. Mais tout s'est très bien passé. Et je vous ai balancé cette vidéo. Et là, j'ai 2-3 personnes, 4-5 personnes, 6-7 personnes qui ont commencé à me dire ouais, ce serait cool si tu parlais de tes réglages, si tu parlais de comment t'obtenais ci, comment t'obtenais ça. Donc je me suis dit ouais, après tout, pourquoi pas. On va en parler. On va pas juste faire de la progression où vous avez mes sticks, où vous voyez ma gueule en train de dire oh là, je me suis fait peur, là, le virage il est un peu mieux. On va aller un petit peu plus loin que ça, puisque l'objectif final, c'est de réussir à produire une vidéo cinématique pour moi en tout cas. Donc comment on fait, comment on règle, etc. Donc premier truc, on va parler des réglages du drone en soi, des réglages de la caméra, des RETs, ce sera sûrement une prochaine vidéo avec d'autres plans que je vous montrerai. Et ensuite on parlera de la post-prod, donc là il faut que je me pose un peu dessus pour voir comment je peux vous capturer mon écran, comment je fonctionne, etc. Et on va essayer de le faire de la manière la plus simple possible et compréhensible. Donc les gars, la première chose dont on va parler, c'est les réglages de la caméra. Ok, et des filtres ND. Puisque si vous voulez faire du cinématique, il va falloir des filtres ND. Moi, j'en ai pas, parce que pour l'instant, je n'en ai pas le besoin, mais c'est un investissement indispensable. Indispensable que ce soit sur votre cam en stead, que ce soit sur votre drone stabilisé, il faut des filtres ND. En plus, il y a une problématique qu'on a sur ce drone, qu'on n'a pas par exemple sur le Mavic 2 Pro, c'est qu'on a un diaphragme fixe, c'est-à-dire que vous êtes ouvert à 2,8. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas trop tout ce langage-là, partez juste du principe que vous êtes ouvert à 2,8. Vous ne pouvez pas refermer le diaphragme. Donc la lumière qui rentre dans le capteur, elle est constante. Il va falloir jouer dans le triangle d'exposition sur d'autres facteurs. Okay, si on veut obtenir une vidéo cinématique, on veut du motion blur. Pour avoir du motion blur, c'est quoi du motion blur? D'abord, c'est le flou de mouvement que vous avez dans les films des années 80, 90, 2000, etc. Je parle des films qui ne sont pas tournés en 120 images par seconde ou 60 images par seconde. Vous avez une définition où on voit genre le poil là, on peut lire le nombre de je sais pas quoi qu'il a dessus. Pour ça, il y a une parallèle qui doit se faire entre votre nombre d'images par seconde et votre shutter speed. En tout cas entre votre définition, votre réglage de définition, et votre shutter speed.
Si je veux filmer en 4K 60 images par seconde, mon shutter speed devrait être réglé sur un 120e. Oui, mais la problématique que vous allez rencontrer, et c'est là qu'il y a tout l'intérêt du ND, et si vous voulez aller plus loin, il y a plein de vidéos, plein de tutos sur internet, vous allez chercher, c'est que le filtre ND va vous permettre de compenser l'entrée de lumière. Voilà, grosso modo. Donc la première chose que vous devez capter et sur laquelle vous devez travailler si vous voulez obtenir un résultat cinématique, ça va être de faire ce réglage-là. On va pouvoir parler de plein d'autres choses. C'est quoi du cinématique? C'est la façon dont on va bouger le drone, c'est la façon dont on va traveler autour d'un sujet, où on va faire tout un tas d'effets, etc., de réglages de ceci, de cela. Je tiens à dire quand même, avant toute chose, que pour moi, une vidéo cinématique, c'est avant tout une vidéo où on raconte une histoire, où on veut emmener le spectateur quelque part, où on veut lui faire ressentir un sentiment, une émotion. Ça va être par le choix de la musique, des effets sonores, des images montrées, mais ça raconte une histoire. Si vous tournez dans un champ, même en 50 images par seconde à 1 centième, avec le bon filtre ND, et que vous tournez autour de vous à toute vitesse, même en créant plein d'effets sonores, genre ouf, 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 des trucs comme ça, votre vidéo ne sera pas cinématique. Donc quand même, je tiens à préciser au milieu de tout ce qu'on entend, passionné de cinéma que je suis, je vous le dis, c'est quoi une vidéo cinématique? C'est une vidéo qui raconte une histoire. Voilà. Donc je vous partage quelques plans tout de suite que j'ai réalisés comme ça à la volée. Et je vous reviens très vite avec concrètement sur le terrain une vidéo, la première dans laquelle on abordera les RETs, le réglage du tilt et le pilotage. En attendant, je vous souhaite un bon week-end à tous. Moi, ce ne sera pas de vol parce qu'il pleut des cordes, c'est pourri et ils annoncent 50 km/h de vent cet après-midi. Régalez-vous, prenez soin de vous. Merci, franchement les gars. Merci pour tout, ça fait super plaisir. J'ai plein de projets à vous partager et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à être derrière moi et à me soutenir. C'est super encourageant. Prenez soin de vous, éclatez-vous, respectez les règles. Respectez un minimum les règles. Et bon vol. Allez, à très vite. Tchuss.